Bonsoir à tous, comment vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Technologie. Je vous invite d'abord à vous abonner. Sur cette chaîne, je fais le partage d'informations sur les logiciels de déblocage. Je donne des astuces et tout. Je vends surtout les licences des logiciels. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de licences, Unlock Tool, Griffin, Chimera, Android Multitool, DFT Pro, Pandora, tous les logiciels de déblocage. Euh, il arrive parfois que certaines personnes m'écrivent. Ils disent que eux, ils veulent des logiciels. Et quand je leur explique la notion de licence, ils ne comprennent pas cela. Quand on dit qu'un logiciel a une licence, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les créateurs du logiciel là, ils ne te donneront pas accès à l'utilisation de leur application gratuitement. Tu peux aller sur Google, tu peux taper Unlock Tool, tu peux aller sur le site web, tu as accès au téléchargement de Unlock Tool comme tu peux le voir sur l'écran. Tu le télécharges, tu le mets sur l'ordinateur. Mais lorsque tu vas vouloir l'ouvrir, ils vont te demander de mettre tes identifiants. Tu vas devoir repartir sur leur site web, faire l'inscription et tu vas revenir sur l'application, mettre maintenant les identifiants du compte que tu auras créé sur leur site web. Malgré cela, lorsque tu vas cliquer pour te connecter, ils te diront encore, tu n'as pas une licence activée. Il te faut maintenant contacter un revendeur, quelqu'un qui active les licences, quelqu'un qui travaille avec les serveurs. Tu vas lui payer pour le nombre de mois que tu voudras. Unlock Tool existe en... J'ai pris l'exemple sur Unlock Tool, mais cette vidéo n'est pas dédiée à Unlock Tool. Contient 3 licences. La licence de 3 mois, la licence de 6 mois et la licence de 12 mois. Et quand tu vas lui remettre l'argent là, lui à son tour, du fait qu'il travaille avec un serveur, il va payer à son tour le serveur parce que lui, il a accès à ce service-là. Il va payer à son tour le serveur et le serveur va faire l'activation de ta licence-là. Là, tu n'auras juste besoin que de lui fournir l'adresse email et le nom d'utilisateur de ton compte Unlock Tool. Si c'est TFN Tool, tu vas lui donner l'adresse email que tu as utilisée pour créer ton compte TFN Tool. D'accord? Donc, lui, il va à son tour soumettre cet email-là, cet email-là sur son serveur, faire le paiement et l'activation va se faire. C'est-à-dire que lui, tu le payes et lui, il va payer le serveur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas que tu vas le payer et puis lui, il va t'envoyer des trucs magiques. Il n'y a pas de magie là-bas. La magie n'existe pas dans l'activation des licences là. C'est-à-dire que lui, il travaille avec les serveurs. Toi, tu le payes et maintenant, lui, il va payer le serveur pour activer toi ta licence. Et il va ajouter forcément sa commission dessus. Vous voyez. Donc, c'est ce que moi je fais. Moi, j'active les licences des logiciels. Donc, il convient de comprendre très bien ce concept-là. Parce qu'il y a certains qui pensent que nous sommes toujours en 2016 ou bien, je sais pas, en 2017-18 où on pouvait télécharger les trucs free, open source là et puis les utiliser. Hein? Tous les logiciels ont évolué maintenant. Avant, vous pouvez voir un fichier de Miraclebox qui faisait 800 mégas. 800 mégas, lorsque vous allez télécharger le fichier là, il y a déjà des... Au fait, il y a toute la programmation du logiciel là qui y est. Ça fait que certains pouvaient faire le crack, contourner le système de licence, contourner le système de clé d'activation pour pouvoir accéder au logiciel gratuitement. Cependant, maintenant, vous pouvez prendre un logiciel comme Chimera qui va peser moins de 30 à 40 mégas, voire 50 comme ça. Ça dit qu'il n'y a rien dans le logiciel là. Mais c'est lorsque tu vas activer ta licence que, au cours de ton utilisation, par exemple, si tu branches un téléphone, ils vont télécharger, ils vont vérifier est-ce que cet utilisateur-là, est-ce qu'il a une licence activée. Si ta licence est activée, la requête va partir sur le serveur de Chimera pour aller chercher le fichier qui va permettre maintenant au logiciel de débloquer ton téléphone. Mais si tu n'as pas de licence activée, tu ne pourras pas utiliser. Donc là, le fichier qui permet de débloquer ton téléphone là n'est plus sur les setups là, n'est plus dans les logiciels là d'installation. Maintenant, ils ont stocké ça, ils ont gardé ça sur leur serveur.
Maintenant, lorsque tu vas activer ta licence, la requête ira et la réponse va venir avec le fichier et ton ordinateur pourra exécuter cela sur le téléphone. Ainsi en est de tout. Il en est ainsi de tous les logiciels maintenant. Que ce soit Android, Multi, tous les très bons logiciels, là, eux tous ils sont comme ça. Tous les logiciels, je ne vois même pas un logiciel actuellement avec licence qui fonctionne comme avant. Vous voyez. Donc, si vous voyez maintenant qu'il y a un logiciel qui fonctionne avec le système de licence et que le site web vaut 200 et quelques mégas, sûrement le logiciel là va installer des drivers, les pilotes sur ton ordinateur. Sinon, l'essentiel là ne va jamais dépasser les 40, 50 mégas 60. Vous voyez. Donc là, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer, vous parler de TFM Tool. Et j'ai fait une vidéo récemment pour parler de ce que TFM Tool avait fait et qui était vraiment intéressant pour les utilisateurs qui avaient leur compte et qui n'arrivaient plus à pouvoir travailler avec les logiciels. D'accord? Donc, je fais à nouveau une vidéo pour vous dire qu'ils ont refait une autre chose. Lorsque vous partez sur YouTube, vous tapez technologie comme c'est écrit là. T-A-I, tech. C'est pas, voilà, technologie comme ça, comme c'est écrit là. Vous allez voir, ça c'est ma chaîne YouTube. On a 913 abonnés, bientôt 1000 abonnés. Je vous invite massivement à vous abonner, à liker la vidéo et tout. D'accord? Dans les prochains jours, je compte, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des formations, mais les formations ne se feront pas sur YouTube. D'accord? Je vais les prendre peut-être sur Telegram ou sur WhatsApp. Je vais établir un programme et puis fixer un prix à la formation. D'accord? Et maintenant, définir ce que sera la formation pour toi. Il faudrait qu'il y ait un contenu pour que tu saches que lorsque tu vas payer, tu auras accès à telle quantité d'informations pour ta gouverne. Ça ne sera pas non. Il y en a quand ils entendent parler de formation, c'est à chaque fois quand j'ai un problème, je viens lui expliquer, il m'aide. Non, il faut savoir qu'on a beaucoup de choses à faire aussi. Donc, la formation sera quantifiée, je vais quantifier ça. Je vais dire, par exemple, ça va faire 1 kilo. Ça veut dire, tu auras accès à 1 kilo d'informations pour tel prix. Là, il n'y a pas à dire que, voilà, j'ai payé, donc, lorsque tu viens, tu me poses des questions chaque fois, là. On va arrêter ça bientôt. Vous allez payer pour vous faire former. D'accord? Donc, il y a certains déjà qui se débrouillent pas mal. Eux, juste quand tu leur vends le logiciel, ils savent ensuite comment se débrouiller pour le reste. Mais à certains, vraiment, il faut savoir qu'il y a certains aussi qui sont des débutants. Et il faut qu'ils acceptent et il faut qu'on leur explique aussi. Donc, ils ont besoin d'être formés. Voilà. Mais la formation ne sera pas physique. Ça sera sur Internet. Tu vas payer et tu seras formé. On a beaucoup de moyens maintenant. On n'a pas besoin de se voir physiquement forcément pour pouvoir faire cette formation-là. Il y a UltraViewer, il y a AnyDesk avec lequel on peut se connecter. On a WhatsApp, on peut discuter pour que je te, voilà. Tu as des cas, je t'explique, je te donne beaucoup d'informations. Ça sera pour ceux qui vont payer la formation lorsque je vais l'annoncer. Et on va cliquer sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que j'avais fait une vidéo là. TFM Tool. Récemment, ça vaut 2 jours. On n'a pas fait beaucoup de vues avec cette vidéo-là. Malheureusement, mais j'expliquais que TFM Tool avait rendu ses services Techno Infinity tel gratuits. C'est-à-dire que lorsque tu payes la licence, maintenant, tu es tranquille. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme avant, il le faisait là. Tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, ça, cette information date il y a 2-3 jours comme ça. Aujourd'hui également, je viens de voir qu'ils ont fait une mise à jour encore. Donc, cette vidéo aura pour but pour que ensemble nous découvrions ce qu'il en est de cette mise à jour-là. Est-ce que cette mise à jour-là va nous arranger, nous, en tant que techniciens GSM? Est-ce que cela va nous arranger? D'accord? Je vais aller à... C'est de la navigation à vue. Hein. Je n'ai rien préparé. On va aller comme ça directement. D'accord? Lorsque vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, il n'y a pas de souci. Donc, là, je reviens sur le navigateur. Je tape TFM Tool à la barre de recherche. Je suis sur le premier lien.
de tfmtool.com, le site de tfmtool.com. J'accède automatiquement à leur site web, d'accord, où je peux créer mon compte en cliquant sur Register, où je peux télécharger les différents modules de TFM Tool. Mais la nouvelle, elle se trouve où ça? Il faut savoir que TFM Tool a un canal, le canal Telegram de TFM Tool, où ils donnent leurs informations à chaque fois. Donc, si tu as Telegram, et tu peux taper technologie espace. Technologie espace, comme le nom de la chaîne YouTube là. Quand tu vas taper technologie espace, tu vas voir le canal. Moi, mon canal Telegram, tu pourras le rejoindre. On est à 280 abonnés là-bas. 280 abonnés. D'accord? Donc, après quoi, tu peux taper TFM Tool également. Lorsque tu tapes TFM Tool, je sais pas si je vais espacer. Voilà. Donc, je pense bien que c'est le site web de TFM Tool qui est où ça. Je vais vérifier. Il y a des faux sites, hein. Il y a des très mauvais sites. Vous voyez que ça fait 12 000 abonnés. Mais ici, ils ont mis TFM Tool Pro Officiel Group. Vous voyez, c'est pas le vrai groupe là. C'est même pas un groupe que TFM Tool a créé. C'est un canal. C'est eux seuls qui diffusent leurs informations là-bas. Personne ne peut faire quoi que ce soit là-bas, à part eux-mêmes. D'accord. Bon, je pense que je peux trouver l'information là sur leur site. Parce que je l'avais vu sur un de mes serveurs là. Donc on va cliquer sur download. On va cliquer sur download. Voilà, donc on a accès maintenant, on descend. Je vais télécharger le module MTK. Bon, TFM Tool contient plusieurs modules, hein, mais les modules qui seront les plus utilisés, bon, c'est MTK SPD, présentement Qualcomm. Bon, les 4 modules, je peux dire qu'ils sont au niveau optimal, à leur niveau optimal maintenant. Donc, vous pouvez les télécharger et ça sera vraiment intéressant pour vous. D'accord? Donc, on va cliquer sur Download. Voilà. Je vais mettre cela sur le bureau. Je vais cliquer sur Download. Et ça existe déjà. Je vais accepter et démarrer le téléchargement. C'est déjà téléchargé. Hein. C'est pas très lourd comme ça. Donc, on a notre logiciel TFM Tool. On peut faire l'extraction. On extrait cela. Voilà, je l'avais déjà extrait. Mais je vais reprendre le processus d'installation. Donc, je vais cliquer sur Next, Install. Et je patiente la fin de l'installation. Donc, ils vont désinstaller l'ancienne version qui était dessus là. Bon, je ne peux pas dire que c'était une ancienne version puisque moi, j'avais déjà fait la mise à jour. Et donc, je suis en train de refaire l'installation. Je peux fermer ça et puis attendre la fin de l'installation. Donc, l'installation est finie. Ils vont créer l'icône. Je clique sur Finish et le logiciel doit s'ouvrir normalement tout seul automatiquement. Voilà. Patiente, je vais rafraîchir mon écran. Je vais rafraîchir mon écran encore. Ah, c'était déjà ouvert, hein. Mais l'application ne s'était pas présentée comme quel souci là encore. Oh là là. Je vais essayer de fermer cela. Voilà.
Si ça refuse, on va utiliser les gros moyens. Lorsque vous essayez de faire une application, notamment certains logiciels et que ça refuse là, je vous conseille de rechercher ici à la barre de recherche le gestionnaire des tâches. Vous tapez gestionnaire des tâches ici. D'accord? Vous faites la recherche, vous tapez, vous écrivez tâches simplement. Normalement, vous devrez retrouver le logiciel gestionnaire des tâches. Voilà, moi je l'ai déjà ouvert. Donc vous voyez que le setup, j'essaie de le faire partir, il refuse. Je clique là-dessus, je fais un clic droit sur ça et je mets fin de tâche. Il va partir tout seul. Parce que ça, c'est la fermeture forcée. Comme il refuse d'être fermé par la voie douce, le système va se déployer complètement pour le faire partir, le fermer. Donc, on va ouvrir notre logiciel TFM Mediatek module. Et je pense bien que sur la mise à jour que j'avais lue, TFM Tool disait comme cela qu'ils avaient intégré, actuellement ils disent qu'ils peuvent faire le bypass du MDM. Hein? Je ne l'ai pas essayé, mais c'est une nouvelle que je vous apporte. Ils disent qu'ils peuvent faire le bypass du MDM comme avant. Mais je ne sais pas si réellement cela marchera. Mais je vous informe pour que vous devez être informé. Ça, c'est mon rôle de vous informer. TFM Tool. Ouais. Donc, bon. Ma source, là, je vais garder ma source privée. Mais je vais vous faire la lecture, là. TFM Tool Pro MTK, la version 2.3.0 est sortie. Ajout des fonctionnalités d'authentification Xiaomi MTK Qualcomm gratuitement jusqu'à présent. Fonctionnalités prises en charge. Fastboot vers EDL, le FRP en mode assistance, l'authentification EDL, flash authentification MTK. Maintenant, ajout de support gratuit. Écoutez bien. Ajout de support gratuit d'authentification de sécurité Tecno Infinix. Cette mise à jour a également été améliorée et a ajouté certaines fonctionnalités pour Tecno Infinix. Réinitialisation d'usine, réinitialisation des fonctions FRP. Fonction DL Image Fix. Incluse avec FRP et Factory Reset with FRP. Désormais, lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine avec FRP ou une réinitialisation FRP, DL Image Fix sera automatiquement effectué. Ça veut dire quoi? Avant, lorsque vous effectuez une opération là, parfois il arrivait que le téléphone là, en s'allumant, il y a des écritures bizarres. Il y a des écritures qui font peur à certains. Le téléphone peut faire sortir ces écritures là et même s'éteindre seul, se réallumer, afficher les écritures et puis ça s'éteint encore. Donc ça c'était un bug. Bon, je peux pas dire que c'est un bug. C'est un problème que le logiciel crée lui-même pour pouvoir faire le FRP ou le Factory Reset. Mais après, il y avait une option qu'on appelle DL Image Fix. Voilà, ça corrigeait. D'accord? Maintenant, lorsque vous allez faire l'opération, l'option de DL Image Fix sera faite aussi, suivie de l'opération que vous allez vouloir. Si par exemple, vous avez un compte Google et que vous voulez le déverrouiller, lorsque vous allez le faire, automatiquement, s'il y a cette erreur-là, le logiciel TFM Tool va le corriger automatiquement de lui-même. D'accord? J'attends depuis l'ouverture, là, je comprends pas. Il va le corriger de lui-même. Maintenant, on a fonction de réinitialisation d'usine et de correction DL Image Fix sur MDM Remove, Tecno Infinix Tel. Vous voyez que là, ils ont fait une avancée majeure là. D'accord, donc le logiciel s'est ouvert maintenant. Enfin, on va cliquer sur Login. Voilà, donc on est sur la version 2.3.0 pour le module Mediatek. D'accord. Donc, lorsque vous allez par exemple sélectionner une opération, là, ils disent que tout est free maintenant. All is free now. Vous allez cliquer sur Techno. Maintenant,
au lieu de cliquer forcément sur, par exemple, un Camon 20 Pro ou quoi, vous pouvez, si vous savez comment rechercher le chipset, comment trouver le chipset d'un téléphone, vous le faites. Et puis, par exemple, moi, je sais que les Camon 20 Pro ont bon chipset MT6789. Donc, je clique là-dessus. Je clique pour utiliser le serveur d'authentification. Actuellement, on peut faire le Read Info, Factory Reset with FRP. Ils disent qu'on peut faire le MDM Remove. On peut enlever le MDM avec TFM2 également, selon ce que eux ils disent. Mais par exemple, cette opération normalement marche avec le Camon 20 Pro. Mais maintenant, je vais voir si est-ce que quand je sélectionnerai Camon 20 Pro lui-même là, est-ce que cette option va s'afficher? Vous voyez que oui, cette option s'affiche. Le MDM Remove est là. Je vais prendre pour le CK6 également. Je connais le chipset du CK6 également. Je sais comment le trouver. Donc, si par exemple je prends MT6768, je sais que c'est le chipset du Camon 20. Je peux prendre le V1, il y a le V2, et il y a le V3 également. Voilà. Si l'un ou l'autre ne marche pas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options. Avant, cette option avait disparu, le MTM Remove là. Mais je ne sais pas si, est-ce que maintenant, si vous faites cette opération-là, est-ce que le téléphone va se reverrouiller? Parce que avant, vous pouvez faire, et le téléphone, lorsque vous le connectiez, le MDM revenait et tout. D'accord? Donc, TFM Tool est en train de faire vraiment des efforts, des très grands efforts. Il y a une fois, j'étais avec un client là. On a utilisé Android Multitool pour pouvoir faire on voulait flash, reprogrammer un CK7N. Je vous dis que Android Multitool, c'est un très bon logiciel. C'est un très puissant logiciel. Très puissant logiciel, ne doutez même pas. C'est un très bon logiciel que je conseille. Toujours. Mais ce jour-là, Android Multitool n'a pas pu le faire. Il le fait, il fait pour d'autres. Normalement, parce que le téléphone là même, il y avait un dommage qui avait été créé là-dessus. Donc, qui faisait qu'Android Multitool ne pouvait plus agir. Lorsque le logiciel détectait et qu'il voulait faire injecter hein, les authentificateurs, ça relâchait. Mais c'est avec TFM Tool qu'on a pu le faire. Donc, depuis ce jour-là, moi, je me suis dit, bon, apparemment, les gens, là, ils sont en train de s'améliorer. Et je vois aussi qu'aujourd'hui, ils font une mise à jour pour pouvoir voilà, nous appeler à la rejoindre. Encore une fois de plus. Et également, la petite nouvelle, le bonus, c'est qu'en log de la fin de mise à jour, ils disent que il y avait un bug sur la table des processeurs Mediatek, notamment sur les chipsets version 6. Voilà. Donc actuellement, ceux qui ont des CK6, CK7, vous pouvez faire. C'est le custom DA que vous utilisez. Lorsque vous cliquez sur Select, vous pouvez faire l'opération directement comme vous le voyez. Vous n'avez plus besoin d'aller faire Techno, Infinix, non. Vous le faites comme je vous l'ai montré, vous faites le FRP et vous lancez l'opération. Quand vous allez brancher le téléphone, tout va bien se passer sans aucun problème. Donc pour l'activation également de TFM Tool, je suis disponible. Vous contactez, vous dites ce que vous voulez. Je donne le tarif ou faites le paiement, je fais l'activation. Il n'y a aucun problème. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner massivement. C'était Technologie. On se dit à la prochaine.